La crise de 1929 est l'un des événements économiques les plus marquants de l'histoire moderne. En quelques jours, la bourse de New York s'est effondrée, des millions de personnes ont perdu leur emploi et le monde entier est entré dans la Grande Dépression. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce krach historique? Et comment une simple chute de la bourse a plongé le monde dans la misère pendant une décennie? Voici l'histoire en 7 minutes. Les années 1920, qu'on appelle les années folles, sont une période de croissance énorme aux États-Unis. Les usines produisent toujours plus, les salaires montent, la consommation explose. Le crédit se développe à grande vitesse. Voitures, appareils électriques, maisons. On achète à crédit comme jamais. Et surtout, la bourse devient un moyen de s'enrichir rapidement. Investir semble sans risque. Les actions montent, et personne n'imagine que cela puisse s'arrêter. De plus en plus d'Américains se mettent à spéculer. Ils empruntent de l'argent pour acheter des actions en espérant les revendre plus cher. On appelle ça acheter à crédit. C'est extrêmement risqué, si les actions montent, on gagne beaucoup. Mais si elles chutent, on perd tout, même l'argent emprunté. En 1929, la bourse est devenue une gigantesque bulle. Les prix des actions ne reflètent plus du tout la réalité. Tout le monde joue et tout le monde pense gagner. Dès le début de l'année 1929, certains experts tirent la sonnette d'alarme, la production ralentit, les ventes stagnent. Mais à Wall Street, on continue comme si de rien n'était. Quelques investisseurs commencent à vendre leurs actions discrètement. Puis, en octobre 1929, les cours commencent à baisser. Au début, personne ne panique. Mais la machine est lancée. Le 24 octobre 1929, tout bascule. C'est le jeudi noir. Les investisseurs se précipitent pour vendre leurs actions. La bourse s'effondre. Les téléphones des courtiers saturent. Les prix chutent tellement vite que personne n'arrive à suivre. Les banques tentent d'acheter massivement des actions pour calmer la panique. Mais ça ne suffit pas. Puis viennent le lundi noir et le mardi noir. La bourse plonge encore plus. En quelques jours, des milliards de dollars disparaissent. Des fortunes entières s'effacent. Le krach n'est que le début. Les banques qui avaient prêté de l'argent pour acheter des actions se retrouvent ruinées. Elles font faillite, entraînant dans leur chute les économies de millions de familles. Les entreprises, incapables de se financer, ferment ou licencient massivement. La consommation s'écroule, c'est un cercle vicieux. Moins on achète, plus les entreprises licencient et plus la crise s'aggrave. C'est le début de la Grande Dépression. Le chômage explose. 1 Américain sur 4 perd son travail. Des millions de familles se retrouvent sans logement. Des quartiers entiers de bidonvilles apparaissent, qu'on surnomme les Hoovervilles, en référence au président Hoover, accusé d'être incapable de résoudre la crise. Les banques font faillite par centaines. Les agriculteurs sont ruinés par la chute des prix agricoles. La misère s'installe dans tout le pays, puis dans le monde entier, car les États-Unis étaient au cœur de l'économie mondiale. Quand il s'écroule, tout le système s'effondre. En 1933, Franklin Roosevelt devient président et lance le New Deal, un ensemble de réformes pour relancer l'économie. Le gouvernement investit massivement dans les infrastructures, routes, ponts, barrages. Il crée des millions d'emplois publics. De nouvelles lois encadrent les banques pour éviter une crise similaire. Le New Deal ne résout pas tout, mais il redonne espoir et stabilise le système. La véritable sortie de crise n'arrivera qu'avec la Seconde Guerre mondiale, quand l'industrie américaine se remettra à tourner à plein régime. La crise de 1929 n'est pas seulement un krach boursier, c'est l'histoire d'une bulle spéculative, d'un excès de confiance et d'un système financier fragile. Elle nous rappelle que lorsque la spéculation prend le dessus sur l'économie réelle, tout peut basculer en un instant. Si tu veux une vidéo sur les conséquences de la crise dans le monde ou sur le New Deal, dis-le en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a aidé à comprendre la crise de 1929.